Bonjour, donc aujourd'hui on est le 29 mai 2018 et il pleut à l'extérieur. Bon, on a une drache, il y a une drache déjà au matin, il y a une drache. Enfin, il a fait bon ces temps-ci, mais il fait quand même bon, hein, il fait bon, mais c'est juste qu'il drache. Bon, on va faire un petit énoncé ici, hein, et on va regarder de quoi ça retourne. Un objet et un écran, donc un objet et un écran, sont situés à 2 mètres l'un de l'autre, point. Voilà. Donc en fait, on a un objet et un écran qui sont situés à 2 mètres. Bon, on peut déjà voir, ça va concerner quoi. Quand je mets un point ici, je peux déjà séparer avec ceci. Voilà, c'est une assertion, c'est une phrase. Une lentille mince euh, est placée entre les deux. Voilà, ça c'est pour une autre assertion. Donc il y a une lentille entre l'écran et l'objet. Entre les deux, c'est l'objet et l'écran. Hein. Quand on dit entre les deux, c'est quoi? C'est entre l'objet et l'écran. Alors, il y a une autre assertion, c'est qu'il y a deux positions pour lesquelles l'image est nette à l'écran. Donc, on sait bien qu'il y a deux positions de la lentille pour lesquelles il va donner une image nette à l'écran. Alors, on nous dit que ces deux positions sont distantes l'une de l'autre de 1,2 m. 1,2 m. Voilà. Et la question, c'est quelle est la distance focale de la lentille? Ben, vous avez compris que c'est un problème d'optique. C'est un problème faisant référence à l'optique. À l'optique, bien sûr, géométrique. Ben, on va retraduire ça sous forme d'un dessin. Donc, ici, j'ai un axe. Je mets un axe. Je mets un objet. Voilà. Ça, c'est l'objet que j'appelle O. Je vais mettre la première position de la lentille à un endroit donné. Mais on sait bien qu'à un autre endroit, il y a deux positions pour lesquelles je vais avoir une image nette, pour lesquelles on va passer par le foyer. Le foyer ici qui est F. Je vais le décentrer. Voilà, F. Et bien sûr, vous comprendrez qu'on a euh, l'image qui est ici. Voilà l'image que je vais appeler I. Donc, on a l'objet ici, hein, c'est bien ce qu'on a. L'objet et l'écran. Ben, l'écran, c'est ce qui aura l'image. Hein. L'écran, c'est là où va s'arrêter l'image. L'image se place sur un écran. Donc, on a bien un objet et un écran. Où est l'objet? Ben, l'objet, je vais mettre des couleurs. Non, les couleurs, je mettrai pour les rayons. L'objet, il est là. Je l'appelle O. Et l'image, elle est là. Je l'appelle I. Bien sûr, quand on a un écran, le but, un projecteur sur un écran, c'est le but, c'est agrandir, je veux dire, l'objet. L'objet est plus grand à l'écran que si vous prenez des diapositives ou n'importe quoi, ben, l'image est plus grande à l'écran que sur la diapositive, fatalement. Donc ici, l'image est agrandie en fait. Donc, on sait bien, si je me place les distances, je vais placer les distances, que l'objet et l'image sont situés à une distance de 2 mètres. Bon, ceci c'est l'énoncé qui le dit. Hein. Un objet et un écran sont situés à 2 mètres l'un de l'autre. Une lentille mince est placée entre les deux. Voilà. Et il y a deux positions pour lesquelles l'image est nette à l'écran. Ces deux positions situées sont distantes de 1,2 m. Donc, ces deux positions sont distantes de 1,2 m entre elles, bien sûr. Hein. Donc, les deux positions de la lentille, bon, ici j'ai la lentille, elle peut, elle peut se situer là ou là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la distance entre elles fait 1,2 m. Elles sont distantes de 1,2 m. Voilà. Donc, il y a deux positions pour lesquelles l'image est nette à l'écran. Hein. C'est la lentille L et L', c'est les deux positions de la lentille. Ces deux positions sont distantes entre elles de 1,2 m. Donc, on a bien une distance de 1,2 m entre elles. Et il demande quelle est la distance focale, sachant que la distance focale, c'est la distance, bien sûr, euh, ici. Mais le foyer va s'adapter fatalement. Hein. Voilà. Le foyer va s'adapter ici. Bien sûr, euh, la distance focale, c'est ceci, F. Mais quand je serai ici, le foyer va s'adapter ici. Voilà.
j'aurai la distance focale ici. Voilà. Et on demande justement de rechercher la distance focale, qui est la même, bien sûr, qui est la même, je veux dire, ici et là. Alors pour ça, il faut mettre les inconnus. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Ben, c'est ce qu'on appelle la distance ici. La distance là ou là. Voilà. Bon, moi, je vais en rechercher qu'une. Hein. Je vais rechercher qu'une distance et l'autre, elle va, je veux dire, apparaître automatiquement, en fait, on va dire ça comme ça. Si, si j'appelle, par exemple, si ceci, je vais appeler x la distance de là à là. Voilà. Si ceci, c'est x, ben, fatalement, comme l'autre, elle est distante de 1,2, on a euh, cette distance-là. Si ceci, je l'appelle x, distance-là, j'appelle x, par rapport à la première position de la lentille L, je ne sais pas si on voit, ouais, on voit bien, ouais, ça va. Donc si j'appelle ceci x, mais là comme j'ai 1,2 mètre, là c'est x moins 1,2, tout simplement. Voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle dans les lentilles D, la distance D. X en fait c'est le D. X moins 1,2 c'est la distance D. Voilà. Mais ici comme il y a deux positions, ben, j'ai deux positions D. Ouais, mais donc la distance de l'objet à la lentille, c'est ce qu'on appelle le D. Voilà. Ici, D, bien sûr, D vaut X. Il vaut X, mais il vaudra aussi X moins 1,2. Maintenant, si je prends ceci égal à X, que vaut ceci? Ben, c'est facile, puisqu'en fait, on sait bien que si tout ceci vaut 2 mètres, et que là j'ai X, ben, c'est que là, on a 2 mètres moins X mètres, si je remets en mètres. Voilà. Et ça, la distance de la lentille à l'image, c'est ce qu'on appelle la distance D', donc qui vaut 2 moins X. Et on sait bien que dans les lentilles, pour trouver la distance focale qui est F ici entre la lentille et le foyer, entre la lentille et le foyer, la distance focale, c'est ce qu'on appelle F. C'est la distance de lentille-foyer. Donc, la distance de l'objet à la lentille, c'est D. La distance de la lentille à l'image, c'est D'. Et la distance focale, c'est-à-dire du foyer à la lentille, c'est F. Bon, mais le F, on doit rechercher. C'est le but. Le but, c'est ce qu'on demande. Quelle est la distance focale de la lentille? Voilà. Donc, je vais faire le signal, comment il va être. Voilà. Si je prends ceci ici, il va venir frapper la lentille, normalement. Et ici, voilà, on fait ceci. On passe par, une fois on passe par là, on fait une parallèle à l'horizontale ici. Voilà. Qui part du sommet de l'objet jusqu'à la lentille. Et de la lentille, je fais une droite qui va passer de ce point d'intersection entre la lentille et ce rayon-là. On fait une droite qui va passer par le foyer. Voilà. Et puis on passe par toujours la lentille ici. D'ici, je vais passer par le centre de la lentille. Et voilà. Et donc, ça veut dire que l'image, elle n'était pas bonne. L'image, elle va se mettre ici. Voilà. Maintenant, l'image est bonne. Voilà. Là, j'ai fait tous les rayons de telle manière à avoir la grandeur de l'image exacte. De toute façon, ici, ça nous importe peu parce que le but, c'est pas de savoir combien de fois j'ai l'image par rapport à l'objet. Donc, on s'en fout. Nous, on a juste un problème de distance pour trouver la focale. Et connaissant D et D', il y a une formule en optique qui dit que 1 plus D plus 1 sur D' est égal à 1 sur F. L'inverse de la distance que nous avons ici entre la lentille et l'objet, plus que j'additionne l'inverse de la distance par rapport à la lentille à l'image, la somme de ces deux inverses de distance nous donne l'inverse du foyer. Voilà. Et donc il faut appliquer juste ça. Mais combien de fois? Deux fois, parce que j'ai deux positions de lentille. Une fois
avec D qui vaut X et D' qui vaut 2 moins X. Mais la seconde fois, je devrais le faire avec D qui vaut la position, ça c'est pour la première position. Voilà, voilà. Ça c'est pour la première position. Et maintenant, si je fais la seconde position, la deuxième position, là le D, il vaut plus X, mais il vaut X moins 2. Le D' vaudra, pas me tromper, parce que une fois que j'ai commencé les équations, il ne faut pas que je me trompe, parce que il faut bien que je mette ça au point, parce que sinon, les équations sont, je veux dire, un petit peu longues. Donc si je me trompe là-dedans, je risque de m'en brificoter les pinceaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien regarder dès le départ. Donc j'ai bien X, là comme j'ai 2, j'ai bien 2 moins X, par rapport à cette lentille-là, L. Voilà. Maintenant, si je prends par rapport à L', si j'appelais ça X, là c'est X moins 2, on est bien d'accord. Donc la D vaudra X moins 2, mais le D' sera ici. Voilà le D'. Et le D' vaudra 2 moins X moins 2. 2 moins X moins 1.2. Voilà. Et il faut chercher bien sûr la focale qui est la même ici et là. Hein. Distance focale, on aura la distance focale ici et là qui est la même. Parce que on a une bonne image bien focalisée par rapport à une distance focale qui est la même. Donc voilà, la focale, elle est la même. Donc voilà. Donc ici j'ai bien 2 moins X moins 1,2. J'ai 2 moins ceci pour avoir ceci. La distance là moins celle-là donne celle-là. Mais cette distance-là vaudra 2 moins X moins 1,2. C'est D', c'est le fameux D' que j'ai mis là. Et à partir de là, maintenant, je vais résoudre deux équations à deux inconnus qui est X et la distance focale. Voilà. Donc je vais écrire ceci. 1 sur D plus 1 sur D' vaut 1 sur F. 1 sur D, ben, si je prends la première position donnée par les données ici, D vaut X, j'ai 1 sur X, plus 1 sur 2 moins X, égale la focale F. Pardon, je m'excuse, c'est égal à 1 sur F. Ouais, parce que c'est 1 sur D plus 1 sur D' égale 1 sur F. Ce sont des inverses de distance. Hein. C'est égal à l'inverse de la focale. Donc, X, son inverse est 1 sur X. 2 moins X, son inverse est 1 sur 2 moins X. Et l'inverse de la focale, c'est 1 sur F, que je ne connais pas, qu'on va chercher. On va chercher X et F, en fait. Et ici, je fais la même chose pour la deuxième position. Voilà pour la première position. Ça, c'est la première position de la lentille qui est ici, qui est la lentille L. Et la deuxième position va se positionner en L' et est donnée par 1 sur X moins 1,2 plus, voilà, ça c'est le D, et le D', c'est 2 moins X moins 1,2. 2 moins X moins 1,2. Voilà. Et ça, c'est égal, bien sûr, à l'inverse de la focale, où j'avais dit que les distances focales sont les mêmes pour les deux. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour la deuxième position. Ça, c'est pour la position L de la lentille. L, position, la deuxième position, L'. Et ça, c'est pour la deuxième position. Autant dire qu'on a deux équations à deux inconnus, qui sont X et F. Bon. Alors, bon, pour résoudre ceci, comme ici, on a 1 sur F, et là, 1 sur F, je vais égaler juste les deux équations. Voilà. Mais en prenant une précaution particulière, c'est que ceci, je ne vais pas trimballer ceci. On sait bien que 2 moins X moins 1,2, c'est égal à 2 moins X plus 1,2. Autant dire qu'on a 3,2 moins X. Donc, je ne vais pas mettre 2 moins X moins 1,2, mais je vais réadapter ceci en 3,2 moins X. Ceci. Voilà. 3,2 moins X. Voilà. Alors maintenant, je vais égaler l'équation 1 qui est la première position et l'équation 2 qui est la deuxième position. Puisqu'ils valent tous les deux 1 sur F, mais il y a bien une égalité 1 sur F, 1 sur F. Donc, je peux égaler ceci. 1 sur X. Je vais prendre celle-ci, la 2 égale à 1. 2 égale 1. Donc, X moins 1,2 plus 1 sur 3,2
moins x est égal à 1 sur x plus 1 sur 2 moins x. Voilà. Maintenant, si je fais passer tout le terme là à gauche, ben, on aura 1 sur x moins 1,2 plus 1 sur 3,2 moins x moins 1 sur x moins 1 sur 2 moins x. Et ceci doit valoir 0. Voilà, et il faut résoudre cette équation-là. Une fois qu'on a trouvé la réponse x, ben, si on a trouvé x, on pourra trouver f. Fatalement. Bon, mais maintenant, le problème, il faut que... Je vais tout faire ici, en fait. Parce que je n'ai plus de tableau. Je n'ai que 3 tableaux, donc... Et ça va être un petit peu long. Donc, il faut que... En plus, il faut faire très attention, parce qu'il suffit que je me trompe dans les équations. Donc, voilà. 1 sur x moins 1,2 plus 1 sur 3 moins 2. Le tout ici, c'est d'avoir tout bon dans, dans sa procédure, parce qu'une erreur, c'est fini, on ne trouvera jamais la distance focale. Donc, ça demande, je veux dire, voilà. Alors, si je mets comme dénominateur commun x moins 1,2 fois 3,2 moins x fois x fois 2 moins x. Voilà le dénominateur commun. Bien, ça veut dire que celui-ci, j'ai dû multiplier par ces trois-là. Donc, celui-ci, c'est 1 fois 3,2 moins x fois 2 moins x. Voilà. Celui-ci, celui-là, pour avoir le dénominateur commun ici, j'ai dû multiplier par celui-là, celui-là et celui-là. Donc, plus x moins 1,2 fois x fois 2 moins x. Voilà. Moins, attention qu'ici c'est un moins. C'est un moins. Là, pour celui-ci, j'ai dû multiplier par ces trois-là. Hein, celui-ci, j'ai dû multiplier par ces trois-là pour avoir le dénominateur commun. Donc j'ai dû faire x moins 1,2 fois 3,2 moins x, le tout, fois 2 moins x. Voilà. Puis ça continue encore. Hein, ici, il y a le dénominateur qui est commun. Parce que je n'ai plus de place ici, hein, je réécris là. Voilà, c'est ça qui est un petit peu lourd parce que c'est un petit peu long. Celui-ci, mais j'ai dû multiplier. Bien sûr, il y a un moins devant. Hein, donc je fais moins. J'ai dû multiplier celui-là, hein, qui est 2 moins x, par les trois là, par x moins 2, 1 moins 1,2, fois 3,2 moins x, fois x. Voilà. Et tout ceci doit être égal à 0. Voilà. Et donc, quand on a ceci égal à 0, ben, un numérateur sur un dénominateur égal à 0, ben, c'est le numérateur qui doit être nul. Voilà. Il suffit que le numérateur soit nul pour que la fraction soit nulle. Donc, je vais éliminer le dénominateur. J'élimine le dénominateur, donc il va rester ceci. Ah. Donc, si je trouve le x qui va annuler ceci, ben, on a trouvé la réponse. Bon. Alors, celui-ci, je compte le faire en... Je vais réécrire ceci, c'est un moins x moins, pour avoir un peu de place, égale 0. Voilà. Je vais le traiter en 4 étapes, pour éviter de me tromper. Voilà. 4 étapes, ça veut dire j'aurai 1, 2, 3, 4 étapes. Et après, on fera la fin. Pourquoi ces 4 étapes? Mais la première étape, ça va être le premier terme. Deuxième étape, deuxième terme. Troisième étape, troisième terme. Et quatrième étape, quatrième terme. Voilà. Et puis je sommerai tout. Voilà. Je vais traiter ça comme ça. Donc je vais d'abord faire 3,2 moins x fois x fois 2 moins x. Voilà. Je vais traiter ceci. Donc si je distribue x et 2, ça fait 2x moins x carré. Là, je vais avoir 2x moins x carré. Voilà. Donc j'ai 2x moins x carré. Voilà. Le deuxième, je vais traiter x moins 1,2 fois x
fois 2, c'est ce qui fait 2x, moins x carré. Voilà le deuxième terme à traiter. Le troisième terme, je vais faire celui-ci. Je vais traiter x moins 2, x moins 1,2 fois 3,2 moins x fois 2 moins x, voilà. Et ici, je vais traiter, bien sûr, il y a un moins ici, hein. Là, il faudra faire moins 3, moins le troisième, et moins le quatrième, ici, il y a des moins, hein. 3 et 4, ils seront, là, on les additionne, hein, 1 et 2, mais le 3, on additionne 1 et 2, mais je soustrais le 3 et le 4. Voilà. Et là, je vais soustraire avec x moins 1,2 fois 3,2 moins x fois x. Voilà. Bon, mais ici, j'ai deux termes identiques, je peux le faire en une fois, ces deux-là. Bon, mais avant ça, je vais traiter celui-ci. Alors, il faut que je prenne la machine à calculer. Si je la trouve, bien sûr. Je distribue ici. 3,2 fois 2, c'est 6,4. 6,4x. Donc, je fais celui-ci. C'est 6,4x. Ces deux-ci, c'est moins 3,2 x carré. J'ai fait celui-là et celui-là. Donc, 6,4x moins 3,2 x carré. Ces deux-ci, moins 2x carré. Moins 2x carré. Et ces deux-ci, plus x cube. Voilà. Celui-ci, il est fait. Celui-là, x fois 2x, ça fait 2x carré. 2x carré, voilà. Ces deux-ci, moins x cube. Ces deux-là, moins 2,4x. Moins 2,4x, moins par moins, plus 1,2 x carré. Voilà. Celui-là, il est fait. Maintenant, je vais traiter celui-ci, ces deux-ci. X fois 3,2, c'est 3,2x. Celui-là et celui-là. Moins x fois moins x. X fois moins x. Moins x carré. Attention, il faut savoir qu'il y a un moins. Donc après, il faut tenir compte du moins. Mais je le ferai après. X fois 3,2, c'est 3,2x. X fois x moins x carré. Moins 1,2 fois 3,2. 3,84. Donc, x fois 3,2, c'est 3,2x. X fois moins x carré. Et moins 1,2 fois 3,2, moins 3,84. Voilà, moins 3,84. Et moins par moins, plus 1,2, plus 1,2x. Et tout ça, il faut remultiplier par 2 moins x, bien sûr. Et ici, on peut faire la même chose. X moins 2 fois 3,2 moins x, c'est la même chose. C'est 3,2x moins x carré moins 3,84 plus 1,2x. Le tout, il faut juste multiplier par x. Et si je multiplie tout ça par x, mais attention qu'il aussi, là aussi, il y aura un moins. Il faut tenir compte du moins après. Si je multiplie tout par x, mais j'augmente la puissance d'un degré. Là, j'ai degré 1, il va devenir degré 2. Là, j'ai degré 2, il va devenir degré 3. Là, j'ai degré 1, 0, il va devenir degré 1. Et là, j'ai degré 1, il va devenir degré 2. Voilà. J'augmente, juste en multiplier par x, c'est multiplier, c'est augmenter tout d'un degré. Voilà. Bon, il reste encore celui-ci. Bon, est-ce que je ne sais pas déjà simplifier certaines choses? Avant de calculer quoi que ce soit, je vais simplifier. On va regarder ce qu'on sait simplifier. Là, j'ai moins 2x carré. Et là, j'ai moins 2x carré plus 2x carré. Bon, ces deux-là vont tomber.
Donc je fais tomber moins 2x carré et plus 2x carré. Voilà. Ici, j'ai plus x cube et moins x cube. X cube moins x cube. Bon, ça tombe au C. Voilà. Alors, ici, j'ai 1,2 x carré. 1,2 x carré. Là, on a moins 1,2 x carré. Donc, ce qui veut dire que lui et lui vont tomber. Voilà. Alors, celui-ci, maintenant, je peux additionner ces deux-ci. 6, 4, moins 2, 4. Ça fait 4. 4x. 6, 4, moins 2, 4, ça fait 4x. Voilà. Donc, on a bien ici 4x moins 3. Voilà. 4x. Voilà. 4x moins 3,2x. Voilà. Alors, ici, moins 3,2x carré, je vais le soustraire avec moins 3,2x carré, ce qui fait moins 6,4x carré. Voilà. Moi, j'aurai moins 6,4x carré. Moins 6,4x carré, parce que on a moins 3,2 moins 3,2, ce qui fait moins 6,4x carré. Alors, moins x cube plus x cube, voilà, et moins 3,384, enfin, moins 3,84, c'est plus 3,84x. Voilà. Comme ça, il ne me reste plus qu'à traiter la 3. Ça, c'est ce qui me donne, c'est le 1 plus 2 moins 3. Voilà. Ça me donne tout ceci. Ça donne un polynôme qui est là. Et maintenant, je vais traiter celui-ci. Comme ça, j'ai de la place ici pour traiter celui-là. Voilà. Alors, 3,2, je vais doubler. Faire x2, c'est doubler. Attention qu'il y a un moins. Hein. Donc, il y a un moins dans tout ce que je vais mettre. Hein, je considère un moins l'opposé de tout ce que je mets. 3,2, le double de 3,2, 6,4x. Le double de moins x carré, moins 2x carré. Le double de moins 3,84. 7,68. Donc, moins 3,84, c'est moins 7,68. Oui. Le double de 1,2 plus 2,4x. Voilà. Donc, j'ai tout doublé. 6,4 moins 2x carré moins 7,68 plus 2,4x. Voilà, j'ai tout doublé. Maintenant, je vais tout multiplier par 1 degré et prendre les opposés. Donc, 3,2, ça va donner moins 3,2 x carré. Je multiplie d'un degré. L'opposé de moins x carré, c'est plus. X carré devient x cube. L'opposé de moins 3,84, c'est plus 3,84. Je multiplie, j'augmente d'un degré. Plus devient moins 1,2 x carré. Voilà. On y est. Alors, là-dedans, est-ce que je ne sais pas simplifier de certaines choses? Si. Pourquoi? Parce que ici, j'ai plus 3,84. Plus 3,84. Et là, j'ai moins 3,84x. Donc, autant dire que lui et lui tombent. Voilà. Il nous reste ceci.
Alors ici j'ai 2x cube. Hein, on voit qu'on a 2x cube. Et là on a moins x cube. Donc autant dire que ces deux-ci vont tomber. Voilà. Maintenant, moins 3,2. Si je fais 6,4 plus 2,4. 6,4 plus 2,4. 6,4 plus 2,4. En x, ça fait 8,8x. Donc, j'ai moins 8,8x. 6,4 plus 2,4, c'est 8,8x. Alors, attention que c'est 8,8, mais avec un moins, ce qui fait moins 8,8x. Donc, ceci est fait, 2,4 plus 6,4, 8,8x. Bon, maintenant, occupons-nous d'x carré. On a 2, moins par moins ça fait plus, moins par moins ça fait plus, moins par moins ça fait plus. Donc en fait on a tout du plus. On a 2 plus 3,2 plus 1,2. Voilà. 6,4x carré, ça tombe bien, plus 6,4x carré. Ça tombe bien parce qu'on a moins 6 et plus 6, ça va nous donner 0. Voilà. Donc voilà, on n'a plus de terme en x carré. Voilà. Et il me reste plus 768. Moins par moins, plus. Hein. Plus 768. Et voilà. Et ceci doit être égal à 0. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a 4 moins 8, 8. 4 moins 8, 8, ça fait combien? 4 moins 8,8 moins 4,8x. L'équation se résume à moins 4,8x plus 768 égale 0. Et on va résoudre ça, c'est une équation de premier degré. Moins 4,8x égale moins 768. Voilà. Ce qui fait x égale 768 sur 4,8. Voilà. 7,68 divisé par 4,8. 1,6. Voilà, on y est. On y est. La réponse est ça. C'est ça la réponse, 1,6. Bon. C'est parfait. On a trouvé la réponse sans se tromper. Bon, donc ce qui veut dire que ici, le x, il vaut, n'est plus une inconnue. La première position, vous aurez compris que c'est 1,6. La première position, c'est 1,6. Mais que la seconde position, c'est 1,6 moins 1,2. Ce qui veut dire que la deuxième position est à 0,4. Voilà. La première position de la lentille est à 1,6 par rapport à l'objet. Ouais, parce que la référence, l'objet, c'est le 0, il est là. Hein. Donc si je prends 1,2, première position de lentille, mais 0,4 ici. Voilà. Bon, mais ici, si j'ai pris 1,6, il reste ici 2 moins x vaut 0,4. Voilà. Mais si j'ai pris 0,4 ici, pour aller jusqu'au foyer, ici, il faudra 1,6. Voilà. Et maintenant, on va trouver la distance focale. Si, bien sûr, c'est inversé, hein, on a 1,604, 1,0604, mais on a 0,4, 1,6. Bon, c'est inversé, c'est pour ça qu'il y avait deux positions. C'est juste ça. Voilà. Donc, si je fais 1 sur 1,6 plus 1 sur 0,4 est égal à 1 sur f, je sais trouver le foyer. Ou si je fais 1 sur 0,4 plus 1 sur 0,6, et je sais aussi trouver le foyer. C'est-à-dire, soit je trouve avec la position L, si je prends celui-ci, ça va être avec L, et ça va avec L'. De toute façon, on retrouvera, vous voyez que c'est commutatif, hein, donc c'est les mêmes équations, simplement, on a l'opposé, tout simplement. On a une commutation, une commutativité. Commutativité, pourquoi? Parce qu'on a deux positions possibles. Donc, s'il y en a un on prend la position 1,6, mais c'est que la distance à la focale, je m'excuse, 0,4 c'est pas jusqu'à la focale. 0,4 c'est ceci.
Voilà. 1,6 c'est de l'objet à la lentille, et 0,4 c'est donc là c'est D est pris pour 1,6, voilà, D est pris pour 1,6, mais D' est pris pour 0,4, c'est de la lentille à l'image. Voilà. Et alors, on a le contraire. Mais si je prends la deuxième position, L', mais j'ai 0,4, mais fatalement, la deuxième position ici vaudra 1,6. Mais c'est le contraire, on a 1,6, 0,4 ou 0,4, 1,6. Voilà. Et en calculant les deux là, on va trouver tous les deux la focale. Eh bien, on va faire ça tout de suite. « 1 sur D plus 1 sur D', je prends par rapport à 1,6 plus 1 sur 0,4 est égal à 1 sur F. Voilà. Mais vous calculez l'inverse de 1,6. Que vaut l'inverse de 1,6? 0,625. L'inverse de 0,4. Voilà. Moi, l'inverse de 0,4, c'est 2,5. Voilà. Ça, c'est égal à 1 sur F. C'est-à-dire que 0,600, 2,5 plus 0,625, 1 sur F vaut 3,125. Mais pour trouver F, il faut juste inverser. Voilà. Ceci. Voilà. Et si j'inverse ceci, mais la distance focale vaut 0,32. Voilà. Attention qu'ici on a D positif, D positif, D' positif et la focale positive. On a une lentille bien précise. C'est ce qu'on appelle une lentille convergente. Hein. On a le D qui est positif, on a un objet réel. Le D' qui est positif, on a une image réelle. Et d'office, l'agrandissement sera positif. Enfin, comment on appelle ça? Le rapport de grandissement sera positif. Et on a une image, en fait, ici qui est renversée. Et, effectivement. Donc, on a ici affaire à une lentille convergente. Convergente avec une seule distance focale, mais deux positions pouvant, je vais dire, avoir une image correcte à l'écran. Il y a deux positions. Soit on se met à 1,6 et il reste plus que 0,4 d'un côté, ou on se met à 0,4 d'un côté. Donc voilà, et on a 1,6, voilà. Et la distance focale, c'est la distance de la lentille au foyer. Hein. Donc il y a deux positions, et là, vous voyez que le foyer ne va pas bouger. La distance focale ne va pas bouger. Voilà, on aura toujours 0,32, une bonne focalisation. On a deux positions qui vont donner, je veux dire, une bonne image à l'écran. En fait. Voilà. Donc ici, le problème n'est pas si compliqué. Il n'était pas si compliqué. Comme j'ai toujours expliqué, bon, il faut analyser dans le texte et mettre ça sous forme de dessin. Parce que si on a des complications à mettre ça sous forme de dessin, on ne saura pas faire les calculs, fatalement. Parce que les calculs vont directement être, je veux dire, viendront directement du dessin. Les calculs descendent du dessin. S'il y a un mauvais dessin, le calcul se fera mal. Voilà. Donc, c'est d'abord comprendre ce qu'on nous demande. Ici, c'est toutes des assertions, c'est toutes des phrases données point par point, qui sont avec une terminaison par un point. Vous pouvez les séparer et répondre à chacune des questions pour dessiner. Voilà, c'est ce que j'ai fait au départ. Voilà. La seconde chose, c'est de connaître bien sûr les formules des lentilles. 1 sur D plus 1 sur D', égale 1 sur F. Parce que quelqu'un qui a bien dessiné ceci, ok, il a bien dessiné, il a bien compris le problème, mais s'il ne connaît pas sa formule, fatalement, je veux dire, il n'aboutira à rien parce qu'il ne saura pas quelle formule utiliser. Mais en fait, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour les lentilles. Voilà. Lentilles minces. Ensuite, il y a autre chose. Il ne suffit pas d'avoir dessiné et de connaître la formule et d'avoir mis les données correctement. Ça ne suffit pas parce qu'après, il y a toute une résolution d'équations qui sont une équation d'inverse. C'est une équation d'inverse. Et là, la seule chose, c'est de ne pas se tromper, c'est tout, parce qu'on peut vite se tromper. Donc, si vous ne voulez pas vous tromper, vous pratiquez comme j'ai fait, c'est-à-dire par des points, point 1, point 2, point 3, point 4, vous décortiquez cette longue somme. On a deux sommes et deux différences. Hein, pour éviter de vous tromper, vous faites comme j'ai fait, vous décortiquez et au fur et à mesure, vous enlevez les opposés. Vous enlevez les opposés
pour, je veux dire, réduire le polynôme, en fait, hein. Vous réduisez le polynôme au fur et à mesure, avec une précaution judicieuse, parce qu'il suffit que vous barrez quelque chose qu'il ne faut pas pour que vous ne trouverez pas la réponse et vous allez recommencer, chercher, et voilà. Le tout, c'est... quand on fait des équations comme j'ai fait auparavant, il faut être minutieux, c'est-à-dire faire attention à tout. Le moindre faux pas, vous ne trouverez pas la réponse, vous avez fait, et le restant, vous avez calculé pour rien, parce que vous ne trouverez pas la distance focale exacte, hein. Ni le x, ni la distance exacte, ni la distance focale. Donc, il faut faire un calcul, je veux dire, minutieux, ne rien oublier, ne pas se tromper dans le calcul, quitte à prendre sa machine pour être sûr et certain, ce que j'ai fait d'ailleurs, ce que j'ai fait pour éviter de me tromper, ben voilà, vous faites vos calculs correctement, hein, oui, minutieusement, judicieusement, sans vous tromper. Et ça demande, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Une rigueur, c'est une question de rigueur. Le calcul, c'est une question de rigueur. Parce que la rigueur demande de ne pas se tromper à chaque point, chaque étape que vous pratiquez. Voilà, donc en fait, il faut une certaine rigueur. Et donc, l'étape la plus difficile, en fait, c'était la résolution du système d'équations qui était un petit peu longue, et voilà. Et quand c'est long, on peut se tromper facilement parce que l'observation fait en sorte qu'on peut louper, on va dire, en regardant mal, hein, on peut louper certaines choses et outrepasser certaines choses, passer à côté de certaines choses par observation, une mauvaise observation, parce que les yeux font toujours, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Vont à droite, à gauche, et puis hop, on peut oublier un terme, et voilà, une fois qu'on oublie un terme, c'est fini. Donc ça demande une rigueur. Tous les termes doivent être corrects, tout doit être correct, quitte à le faire lentement, parce que c'est un calcul qui doit se faire lentement. Voilà. Mais le jour d'un examen, un calcul pareil, ben, faut être lent. Parce que si on veut aboutir à un résultat à 100%, avoir 10 sur 10 sur l'exercice, mais faut être lent. Parce que quelqu'un qui va faire ça rapidement, il va avoir faux, il va avoir zéro. Donc autant le faire lentement. Quitte à avoir bon un exercice complet que de faire 10 exercices et tout avoir faux. Voilà, donc ici, ça demande une rigueur. La seule rigueur, il fallait des petites connaissances, oui, un placement géométrique, c'est ce que j'ai fait ici. Connaissance de formules, ben, il faut les connaître, fatalement, quelqu'un qui fait des études, il doit connaître ces formules-là. Mais c'est surtout, je veux dire, une question de rigueur au niveau du calcul. Voilà. Voilà. Parce que placer les données, j'ai toujours dit, j'ai toujours expliqué ça, les données, c'est qui place les données? Ben, un opticien peut placer les données, les formules peuvent être données par un opticien, les calculs peuvent être faits par un mathématicien. Bon, ça c'est pas un problème. Résoudre des équations, normalement, c'est pas l'opticien de résoudre des équations, mais si il est l'opticien est quand même mathématicien à la base, donc il doit être capable de, je veux dire, de calculer. Voilà. Donc, mais généralement, quand des grands savants atomistes, par exemple, quand ils avaient des grands calculs à faire, eux, ils regardaient le procédé, ils regardaient tout simplement les explications physiques, et ils mettaient les équations et ils donnaient ça à des mathématiciens. Bon, on a connu qu'Einstein donnait des équations à certains mathématiciens qui s'occupaient de résoudre ces équations-là. Donc, fatalement, lui, il avait l'équation, il donne l'équation, et c'est les mathématiciens qui s'occupaient. Voilà. Et donc, ici, c'est un petit peu la même chose. Mais maintenant, pour un examen, quelqu'un qui fait un examen, il est obligé de savoir tout faire, hein. Savoir dessiner, savoir mettre la formule et savoir calculer, résoudre l'équation. Voilà. Bon, mais généralement, les équations, c'est les mathématiciens qui s'occupent des équations. Voilà, de résoudre les équations. Voilà. Et ça, le point de vue ici, c'est le point de vue de l'opticien, du physicien. Voilà. Mais le calcul, c'est le point de vue du mathématicien. Mais un physicien opticien, logiquement, est un mathématicien. Donc, en fait, il va faire toutes les tâches possibles. Ben, c'est comme, on va dire, quand on est euh, dans le bâtiment, ben, certains s'attellent à faire tout. Ils vont faire du tout. S'ils doivent rénover un bâtiment, ben, ils vont commencer à poncer les murs, hein, casser le plafonnage, poncer les murs, refaire tout. Ils vont tout refaire par eux-mêmes. Bon, mais ça, je vous dis tout de suite, ils vivront pas longtemps. Ils vont vraiment pas longtemps parce qu'en fait, ils vont respirer de la poussière, voilà, les bruits vont les assourdir. Enfin, leur corps va être soumis à rude épreuve. Les os vont, avec toutes les machines vibrantes, vont prendre un coup. Le dos, n'en parlons pas. Donc, c'est pour ça que, en général, c'est pas comme ça qu'on pratique. C'est pas quelqu'un qui fait tout. Voilà. En général, on spécialise les gens, hein. Quelqu'un qui va faire de la maçonnerie, il fait que la maçonnerie. Quelqu'un qui fait l'électricité, voilà. On a ce qu'on appelle les corps de métier. Il y a un bâtiment est monté par des corps de métier. Donc chacun son métier, chacun est spécialisé dans quelque chose. Et voilà. Tout ça pour vous dire que normalement, si c'est pour un examen, vous devez tout savoir faire. Vous devez jouer le maçon enfin, vous devez jouer l'ouvrier qui doit faire toute une maison. Mais si maintenant vous êtes dans un métier qui n'a rien à voir avec un examen, ben là, en ce moment-là,
vous pouvez faire le dessin, voilà, et là vous spécialisez sur le dessin et, et sur la connaissance des équations, et à donner, si l'équation est trop complexe, donner l'équation, je veux dire, à un mathématicien qui est plus spécialisé à résoudre des équations complexes. Complexe, quand je dis complexe, c'est difficile, hein. Voilà. Voilà. Donc ici on peut spécialiser, je veux dire, le point de vue de l'opticien, de physicien, et le point de vue du mathématicien. Et j'ai déjà vu ça, par exemple, voilà, en télécommunication, j'ai déjà vu, hein, je veux dire, des équations qui étaient mises par hein, euh, comment on appelle ça, euh, des, des- des gens dans la télécommunication, et c'était résolu par des mathématiques. Voilà, par des mathématiciens, des grands mathématiciens qui résolvaient tout ça en fait. Voilà. C'est ce que c'était en fait les codes correcteurs d'erreurs. Les codes correcteurs d'erreurs. Voilà. Et quand il y a des nombreuses statistiques, fatalement, on fait appel à un statisticien ou à un grand mathématicien qui va résoudre. Quoique maintenant, il y a des ordinateurs qui résolvent les problèmes statistiques, mais généralement, la mise en place peut être faite par un mathématicien. Voilà. Ouais, c'est vrai que maintenant, on a des outils informatiques pour tout faire, hein. Bon, l'outil informatique, je veux dire, je veux dire, est une aide, je veux dire, à tout ça. À tout ça. Avec l'informatique, on sait dessiner, faire de la géométrie, faire tout ce qu'on veut, et calcule tout. Voilà, l'informatique est une aide, je veux dire, voilà. Donc maintenant, on tape sur un écran, on a vite les résultats. Voilà. Alors que dans les écoles, on demande de tout calculer, hein. On ne peut pas utiliser de logiciels pour faire tout ça. Parce qu'on sait faire tout ça avec des logiciels, hein. Quoique la résolution, ça m'étonnerait que voilà. Si, on sait programmer ça, hein, parce que il suffit que je rentre d égale 1,6, d' égale 2 moins 1,6, je mets la formule sur en programmation et je trouve la focale sans aucun problème. Bon, ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. Ben, donc, on sait tout trouver. On sait même tracer les rayons lumineux parce qu'on sait faire du tracé sur l'ordinateur. On sait tout faire. On sait tout faire. Donc, l'outil informatique peut vous aider à faire tout ça. Mais il existe des programmes pour ça, en fait. Voilà. Il existe des programmes pour tout. L'informatique est une aide pour quasiment tous les corps de métier. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc faites attention au calcul, c'est juste ça. Le calcul. Ok. Donc il y avait deux positions pour pouvoir bien voir à l'écran un objet à l'écran. Ben, il y a deux positions on va dire, de focalisation. Il y avait deux positions de focalisation. Et voilà comment on les calcule. Voilà. Et donc la distance focale ici est positive, donc on a affaire à une lentille convergente. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup.